Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi, votre amie Rosine. Je nous reviens aujourd'hui avec une série de missions que nous allons commencer sur le mariage et nous allons aller visiter quelques foyers dans la Bible qui vont nous aider à avoir un peu des leçons à tirer pour nous qui sommes mariés aujourd'hui et même pour ceux qui vont se marier demain. Et quelles sont les leçons à tirer? Comment est-ce que ces exemples-là ou ces gens-là qui ont déjà vécu dans le mariage il y a longtemps, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre pour nous aider un peu dans le mariage et à poursuivre avec la grâce de Dieu en tant que mariés, en tant que couple, en tant que foyer, et que le Seigneur nous bénisse. Merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous nous retrouvons tous les deux samedi du mois. À deux fois, je m'excuse. Je n'ai pas eu le temps d'enregistrer à temps. Mais c'est souvent deux fois par mois, on est là. On publie une vidéo et par la suite, le Seigneur va nous faire grâce. Comme on porte beaucoup de chapeaux de mères, d'épouses, de femmes dans la société comme travailleurs et servantes du Seigneur, tous ces chapeaux-là, on les porte par la grâce de Dieu. Alors, on est encore là sous le chapeau des servantes du Seigneur. Que le Seigneur nous aide et nous accompagne pendant ces petits moments que nous allons partager ensemble. Alors, pourquoi c'est important de voir un peu le couple qui ont vécu avant nous? On va tirer les exemples des couples de la Bible. Il y a beaucoup de couples dans la Bible, mais on va voir quelques-uns qui nous ont intéressés et par la grâce de Dieu, tirer bien des leçons. Pourquoi on doit étudier ça? Parce que c'est toujours bien de pouvoir, comme mon ami m'a rappelé dernièrement, j'ai dit souvent qu'il y a deux manières d'apprendre. Il y a par information, par expérience. Mais quand il s'agit des choses négatives, c'est mieux d'apprendre par information parce que vous n'aimerez pas être le matériel didactique d'une mauvaise expérience. Mais quand il s'agit de bonnes choses, c'est mieux d'apprendre par expérience parce que vous voulez vraiment expérimenter ça. Mais à des fois, c'est au-delà de ce que l'on peut souhaiter pour le gens. Parfois, les gens passent par de mauvaises choses, mais ils apprennent ça par expérience et puis ils tirent des leçons. Mais s'ils avaient appris par information, tout simplement, ça allait leur épargner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de choses. Alors, on va apprendre par information en allant étudier un peu les couples qui ont vécu avant nous, ce qui s'est passé dans leur vie. Le premier couple, ça sera le couple de Potiphar et sa femme. C'est dans le livre de Genèse 39, 5 à 20. C'est une longue lecture d'à peu près 15 versets. En tout cas, donnez-moi seulement ces petits moments. Ça prend à peu près 2 minutes ou 3 pour que nous puissions écouter l'histoire de ce beau couple et voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et on va revenir après la lecture de ces paroles. Sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme, ayant un beau visage. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit. Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu? Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors.
Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit, « Voyez cela, il nous a amenés un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier pour appeler au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Potiphar et de sa femme. Alors, on ne connaît pas le nom de la femme de Potiphar, on dit seulement la femme de Potiphar. Alors, on va l'appeler comme telle. Ce couple ici est fait de l'homme et de la femme, comme toujours, et ils ont des caractéristiques. Et dans tout le couple que nous allons voir, les caractéristiques de l'homme ou de la femme peuvent être interchangeables, c'est-à-dire on peut voir que l'homme avait telle caractéristique, peut-être de bonnes caractéristiques, et la femme en avait des mauvaises. Mais on va aussi en parler vice-versa. Alors, ce couple ici est caractérisé d'une maladie très délicate. C'est la maladie de l'infidélité. Dans ce couple-ci, c'est plus la femme, l'infidélité de la femme. Et l'homme, apparemment, c'était un homme qui était assez normal, un homme qui carrément, qui est un homme normal, qui cherche pour sa famille, nourrir sa femme et ses enfants et tout, prendre soin de sa maison financièrement, le soutenir financièrement et tout. Et il travaillait auprès de Pharaon. On peut dire qu'il était officier de l'État. Il travaillait dans le gouvernement parce que Pharaon à l'époque, c'est comme le roi, c'était comme le président du pays. Donc lui, il était au service de Pharaon, qui était la haute dignité de l'Égypte à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment bien placé sur le plan social. Ils avaient des bonnes conditions. Donc, la femme, je pense pas qu'elle avait besoin de travailler à l'époque pour gagner le pain. C'est l'homme qui travaillait pour gagner le pain. Donc, c'était une femme au foyer. Elle prenait soin de sa maison. Elle avait même des domestiques, les servantes. Et Potiphar, de son côté, il a pensé aider sa femme dans sa maison. C'est bien parce que sa femme était là avec ses servantes, mais il a ajouté un esclave et c'était Joseph. Vous connaissez l'histoire aussi de Joseph. Il a ajouté Joseph aussi pour venir l'aider à prendre soin de ses affaires personnel. Je pense qu'il avait peut-être de champs, peut-être qu'il avait de brebis, des histoires personnelles et il voulait mettre quelqu'un qui devait superviser tout cela. Et il a trouvé Joseph qui était en prison, qui était vendu comme esclave et il a engagé chez lui de travailler chez lui à la maison. Ce qui était quand même un privilège parce qu'il quitte la prison pour venir travailler dans la maison d'un maître qui était riche, qui travaillait dans le gouvernement à l'époque, comme on peut le voir aujourd'hui. Alors, c'est un homme qui se préoccupe à gagner son pain, à prendre soin de sa famille, comme tout autre homme qui est normal, qui est censé. Alors, de l'autre côté, il a épousé une femme qui est caractérisée d'une infidèle. On verra, vous avez écouté l'histoire. Elle est infidèle, elle est manipulatrice, elle est menteuse, elle est séductrice et elle est envieuse. Elle n'a pas de maîtrise. C'est une femme, je ne sais pas quand Potiphar l'avait épousée, si elle avait déjà manifesté ces caractéristiques-là. Peut-être pas, peut-être que Potiphar, parce qu'il n'avait même pas soupçonné. Parce que quand il lui a dit, il lui a menti, je m'excuse, Potiphar a cru en ce que sa femme avait dit. Donc, c'était vraiment une manipulatrice. Elle savait comment jouer ses cartes. Alors,
cette attitude-là, quand nous voyons bien ce que la femme de Potiphar a fait, elle a cherché d'abord à s'isoler avec Joseph, parce qu'il a porté envie sur Joseph. Joseph était un bel homme, un beau visage bien formé, et voilà qu'elle a porté envie sur Joseph pour pouvoir tomber avec lui dans l'impudicité ou dans l'adultère, je dirais. Pendant qu'elle était mariée, elle avait ses besoins qu'on dirait sexuels qui devaient être pourvus de son mari, mais elle a préféré aller vers celui qui n'est pas son mari. C'est triste, mais c'est une histoire vraie qui s'est passée à l'époque. Heureusement que Joseph était un homme qui craignait le Seigneur. Il ne s'est pas laissé faire et il a fui. Mais quand nous regardons la manipulation de la femme, c'est la maladie de ces couples-là. Là, c'est l'infidélité de la femme. Parce que si Joseph n'avait pas refusé, si c'était aussi un homme qui disait, bon, c'est un privilège, hein. Voilà que jeter en prison quelqu'un qui n'avait rien du tout, et tu rencontres quelqu'un qui est bien placé, qui a de l'argent, donc elle était certainement riche, et qui t'approche comme ça, quelqu'un d'autre se dirait, c'est une opportunité d'avoir d'ailleurs une position. Peut-être qu'elle peut m'aider, peut-être qu'elle peut m'aider à quitter la prison pour toujours, peut-être qu'elle peut me donner de l'argent, ou bien m'aider seulement dans la société, ou bien me trouver du travail. Il trouve, si Joseph ne craignait pas Dieu, il allait voir en la femme de Potiphar une issue pour sortir de sa douleur ou de sa pauvreté. Mais Joseph savait que c'est Dieu qui bénit, heureusement. Et il a fui. Il a fait ce que la Bible dit. Quand devant l'impudicité, il faut fuir. Il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas à prêcher, il n'y a pas à prier. Il faut fuir. Et il a fui. Et il s'est échappé de la main de la femme envieuse et tricheuse. Et à cause de cela, la femme a voulu jeter le tort sur un innocent. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Quand elle a fait cela, elle a accusé sa femme, Joseph. Elle a blâmé quelqu'un d'autre pour se justifier, pour se protéger. Parce qu'elle savait comment jouer ses cartes. Elle savait comment manipuler son mari. Elle l'a menti, elle l'a manipulé avec une histoire qu'elle a fondée de tous côtés. Et puis, le mari l'écoute. Et puis, c'est l'autre qui a été jeté encore en prison, qui a souffert. Mais les femmes comme ça, les femmes de Potiphar, il y en a encore aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce moment-là, si il y avait la technologie qu'on a aujourd'hui, la femme de Potiphar allait utiliser son cell phone et peut-être envoyer un message à Joseph pour lui faire voir que j'ai besoin de toi peut-être dans la chambre, viens nettoyer ma chambre peut-être. Elle allait s'isoler avec ce Joseph-là, même dans le cell phone, en envoyant le texte message, en ayant des codes sur son cellulaire pour que son mari Potiphar ne puisse pas voir le message. Et comme je dis auparavant, le caractéristique de la femme de Potiphar est interchangeable. Il y a aussi des hommes qui, au fait, sont infidèles, qui trichent et qui trompent leurs femmes. Donc, les deux côtés, ce caractéristique ici peut aussi se retrouver chez un homme. Peut-être que vous avez épousé un homme qui a les caractéristiques de la femme de Potiphar, c'est-à-dire infidèle. Et Dieu seul sait si elle était déjà tombée avec d'autres hommes. Ça, c'est Dieu seul sait, mais la Bible n'en parle pas. Mais elle a déjà ces tendances-là. Donc, si Joseph n'avait pas résisté, ils allaient tomber dans l'acte et Dieu seul connaît la suite. Si c'était à cette époque ici, les femmes de Potiphar sont le genre de femmes qui aiment s'isoler dans leur cellulaire. Elles ont des codes, elles ont des noms dans leur contact peut-être qui ne reflètent même pas le nom réel de ces gens qu'elle est en train de contacter. Elle aurait de secrets que son mari ne connaît pas.
des gens que son mari ne connaît pas, mais avec qui elle a une relation secrète, ou bien le mari connaît seulement que cet homme ici, c'est peut-être un domestique, ou bien cet homme ici, c'est peut-être seulement quelqu'un qui vient à la maison pour, je sais pas moi, couper la pelouse, ou bien cet homme ici, c'est le PDG de ma femme au travail, et vice-versa. La femme aussi peut se dire que non, mon mari, cette femme-là, c'est la bonne pour lui. Cette femme-là, c'est sa secrétaire au travail. Cette femme-là, c'est la femme de l'ami de mon mari. Cette femme-là, c'est elle. Mais ils ont une autre relation et ils sont en train de s'isoler dans leur cellulaire, s'isoler en se rencontrant dans le lieu secret pour pouvoir tomber ensemble. L'infidélité caractérise ces couples et malheureusement, qu'est-ce que nous voyons par la suite? La bénédiction a été sur Joseph parce que Potiphar, la Bible dit que quand il a commencé à gérer les histoires de Potiphar, sa maison a commencé à prospérer. Donc, d'une manière qui ne prospérait pas avant, malgré qu'il était un gouverneur, quelqu'un dans le gouvernement, il était bien placé socialement, mais quand Joseph est venu, celui qui était en prison, les affaires de Potiphar ont commencé à prospérer. Et voilà que la femme, à cause de sa conduite, elle a éloigné Joseph. Joseph, qui était une bénédiction pour leur foyer, elle a éloigné cette bénédiction-là de sa maison. Qui sait si en continuant à servir dans cette maison-là, Potiphar allait peut-être aussi être promu au travail parce que Joseph portait la bénédiction. Mais Dieu a fait grâce, Joseph s'est retiré, mais Dieu a élevé Joseph au-dessus de son mari. Imaginez, vous avez un domestique à la maison et c'est quelqu'un qui marche dans la droiture et vous ne savez pas, bon, l'homme ne sait pas, la femme veut s'aventurer avec le domestique, mais heureusement le domestique craint Dieu et il fuit. Et voilà que la femme monte une histoire de toutes pièces et l'homme de la maison chasse même le domestique. Mais qu'est-ce qui se passe? Après un temps, le domestique que vous avez chassé à la maison est devenu PDG au travail de votre mari. C'est pour la femme de la maison, ça sera une grande honte parce que c'est lui que toi tu voulais sortir avec. Dieu l'a élevé, il l'a mis au-dessus de ton mari et ton mari même l'avait chassé. Et si Joseph avait l'esprit de vengeance, il pouvait se venger contre Potiphar. Il pouvait se dire, cet homme, je travaille avec lui, sa femme m'a fait ça et puis je me suis retrouvé encore en prison. Il pouvait peut-être renvoyer Potiphar ou bien lui faire carrément le mal, ou bien le baisser de grade au travail. Mais Joseph n'a rien fait de tout cela. Il n'a rien fait de tout cela. Et voilà que cette femme, à cause de son envie, à cause de son infidélité, elle a éloigné la bénédiction de la maison, de sa propre maison. La prospérité qui accompagnait Joseph est entrée dans leur maison. Elle a éloigné ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer par là? Beaucoup de choses. L'une des choses, c'est être fidèle de côté de l'homme et de la femme. Parce que même l'homme, dans son infidélité, vous ne savez pas combien de bénédictions vous êtes en train d'éloigner de votre vie. Vous ne savez pas combien de bonnes choses Dieu a préparées pour vous, votre maison, vos enfants, vos entreprises, que vous êtes en train d'éloigner à cause de l'envie, à cause de votre tricherie, à cause de manque de maîtrise de soi, physiquement, émotionnellement, mentalement, dans tout le domaine. Vous ne savez pas combien de choses vous êtes en train d'éloigner de votre vie, combien de bénédictions que Dieu veut envoyer dans votre couple que vous êtes en train d'éloigner. Pourquoi? À cause de l'infidélité. La femme de Potiphar peut se justifier disant que mon mari est trop pris au travail. Surtout, il travaille auprès du roi, auprès de Pharaon, qui est comme le président. Donc, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir au travail, qui demandent beaucoup de temps. Et il est tout le temps parti, peut-être en mission. On doit l'envoyer dans telle province, il doit aller prendre soin de ceci, cela. Et voilà que
la femme de Potiphar, peut-être qu'elle se sentait isolée, elle se sentait abandonnée, elle n'avait pas ses besoins corporels, physiques ou sexuels satisfaits toujours. Peut-être, on peut s'imaginer la vie d'une femme qui a épousé un homme qui travaille et qui travaille beaucoup. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que quand Dieu a béni cet homme-là au travail, en lui donnant ces postes-là, c'est sûr qu'il y avait la joie dans la maison. C'est sûr qu'on a témoigné la gloire de Dieu. Pourquoi alors c'est le fait qu'il a commencé à travailler puisse devenir une occasion, une opportunité pour faire entrer l'ennemi dans votre couple. Par contre, ce que la femme de Potiphar pouvait faire pour combler ces vides-là, c'est de trouver le temps avec son mari, même s'il voyage et puis il rentre. Je pense, je ne sais pas si à l'époque il y en avait, mais on sait que dans la société d'aujourd'hui, il y en a. L'homme peut prendre des congés au travail. Pendant ces temps de congé, passer du temps ensemble, passer du temps dans la famille. Faites-les intentionnellement. Passez vraiment du temps ensemble, faites des activités ensemble. Même s'il a travaillé toute la journée, il revient le soir peut-être fatigué. Vous aussi, vous êtes à la maison avec le ménage et tout, vous êtes fatigué. Prenez le temps de causer avant de dormir ensemble. Créez une activité ou quelque chose du genre, en tout cas, nous dans notre couple, avant de dormir, nous devons prier ensemble. Dans notre couple, même si tu es fatigué comment, on doit prendre même 5 minutes, causer seulement comment était ta journée et tout. Et moi et mon mari, on a une habitude chaque jour. Le matin, on se réveille avant de dormir et même pendant la journée, il sort, il rentre. On doit se faire des bises. Donc, tu me fais une bise, on se fait des bises pour dire que c'est comme on a établi ça quoi. Par le fait de se faire des bises, on peut se dire, on peut sentir l'atmosphère qui se passe chez l'autre. S'il y a un problème, ou bien si quelque chose ne va pas, ou bien s'il est froid, tu peux sentir ça seulement par la bise. Et là, vous établissez votre manière de rester dans cette vie-là de couple amoureux et tout. Et la femme de Potiphar, pour dire, et même l'homme, si c'était l'homme qui était infidèle, peut-être la raison, il y a beaucoup de raisons. Ma femme, peut-être, elle se néglige, elle me prend plus soin de moi, c'est là. Ce sont des excuses, mais ce n'est pas quelque chose que nous encouragerons d'être infidèle à cause de l'autre. Si on s'engage dans le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas juste pour un temps parce que l'autre a changé. Non, il y a moyen de fixer ça. Allez voir des conseillers, vos parents, s'ils ont s'ils gardent toujours un bon exemple de vie des couples, parce qu'il y a des parents aussi qui changent. Allez voir des gens en qui vous avez confiance et qui peuvent vraiment bien gérer votre histoire, ce que vous leur confiez, ou bien entre vous de prier, demander la grâce de Dieu et l'intelligence du Seigneur, mais soyez intentionnels. Passez du temps ensemble. Nous devons toujours bénir le Seigneur pour ce que l'on a. On voit que la femme de Potiphar ou les hommes qui ont ces caractéristiques-là de la femme de Potiphar, ce sont des personnes qui n'apprécient pas ce qu'ils ont déjà. Même si l'homme était trop occupé, il devait aller, il part tout le temps au travail, il part tout le temps dans l'émission et tout. Ayez un cœur d'apprécier l'autre, que vous avez un mari, que vous avez une épouse. Vous avez un mari qui travaille, il ramène à manger à la maison, il ramène l'argent à la maison. Appréciez cela, glorifiez Dieu pour cela. Et aussi, priez et soyez stratège pour pouvoir avoir le temps ensemble, parler ensemble et passer un moment ensemble. Même s'il est fatigué, peut-être regarder un petit film ensemble le soir, la nuit avant de dormir s'il rentre tard, ou bien carrément le matin, passer un temps ensemble, causer comment était la journée d'hier, ceci, cela. Et ayez ces communications-là. Partagez vos émotions. Ne partagez pas vos émotions en dehors de votre couple. C'est très dangereux. Partagez vos émotions entre vous deux. Voici, je sens comme ça. Je sens comme si je suis un peu négligée. Mais tu sais,
on peut faire ceci pour combler ces vides. On peut faire cela pour faire ceci. Et ça aide beaucoup le dialogue, s'ouvrir à l'autre. Vous pouvez penser que l'autre vous comprend et connaît tout, mais vous devez lui dire, en lui disant, il reçoit une information et vous devez vous discuter comment faire, comment arranger cela. Et c'est un peu ça pour aujourd'hui avec le couple de Potiphar. Je sais qu'il y a beaucoup à dire parce que les raisons d'infidélité, il y en a tellement beaucoup qu'on ne peut pas couvrir tout le domaine, mais que Dieu nous fasse grâce. L'idéal et ce qui est dans la volonté de Dieu, c'est ce qui est meilleur pour nous, de rester fidèles à nos maris, à nos épouses. C'est très important. Faire tomber dans l'adultère, dans l'impudicité et puis couvrir cela et continuer la vie sans confesser, ce n'est pas du tout intéressant. Ça détruit les foyers, ça détruit les vies. Ça ouvre la porte à l'ennemi de faire n'importe quoi dans votre vie, dans vos couples. Que le Seigneur vous aide à nous assiste, nous les femmes, nous les hommes dans nos foyers, pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. La femme n'est plus attractive, tu peux la rendre attractive. L'homme ne fait plus ceci pour moi, fais-le pour lui. Et c'est comme ça que tu prêches, par exemple. Et ce que tu fais, sache que Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais le bienfait que nous faisons les uns pour les autres. Il nous récompense toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Fais cela pour la gloire de Dieu et Dieu va te bénir. Dieu va toucher le cœur de cet homme, de cette femme-là pour ramener ça sur le droit chemin. Ne te décourage pas, toi qui es dans un foyer où tu sens que l'homme est infidèle, la femme n'est pas très sérieuse dans son engagement dans le foyer. Prenez le temps de prier ensemble et faites que le Seigneur vous fasse grâce de prier et aussi d'être intentionnel dans votre manière de faire les choses, intentionnel de passer le temps ensemble, de parler ensemble. Pas tout le temps au téléphone, mais quand il y a temps de parler ensemble, parlez-en ensemble. Pas seulement quand il y a un problème, mais même quand tout va bien. Parlez ensemble, causez des choses qui vous intéressent. Sortez un peu, faites une promenade et que le Seigneur vous bénisse abondamment.